Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Étincelle et Brillantine. Donc aujourd'hui, on fait un unboxing d'un partenariat de Godfell. Donc je vais vous mettre ici dans l'écran le site internet. Dans le fond, ils m'ont approché dans le but d'avoir un partenariat avec moi. C'était la première fois, donc j'ai demandé en quoi ça consiste et tout ça. Dans le fond, pour cette fois-ci, ça consiste à, dans le fond, ils m'ont dit, on t'envoie ce que tu vas voir sur le site, tu choisis ce que tu aimes et on te l'envoie. Et nous, ce qu'on te demande, c'est de l'ouvrir sur ta chaîne, donc publiquement sur ta chaîne, de le montrer à tes abonnés. Et puis, c'est sûr qu'en contrepartie, eux, ça leur fait une publicité, là, on va se le dire. Je veux dire, c'est pas nouveau, là. Le principe d'une publicité, c'est de payer pour placer un produit, donc une annonce publicitaire. Donc, c'est un peu de ce principe-là qu'ils utilisent lorsqu'on fait des partenariats. Donc voilà. Alors, j'ai été intriguée. Je me suis dit, au début, j'étais pas certaine. Je me suis dit, est-ce que je veux vraiment que la chaîne s'enligne par là? Après ça, je me suis dit, bon, ben c'est quand même... j'en ai discuté avec d'autres et c'est quand même une occasion, veut pas, d'avoir des produits gratuits, si on le voit de cette façon-là. C'est également une occasion de les tester parce que moi, j'ai jamais acheté sur ce site-là encore et j'ai jamais testé leurs produits. Donc, avec le testing des produits, je vais être en mesure de vous faire une revue des produits que j'ai pris et puis en même temps, ça vous donne la chance de savoir mon opinion par rapport aux produits. C'est sûr que moi, je vous donne mon opinion. Ensuite de ça, vous pourrez vous faire votre propre opinion si vous décidez de tester vous aussi les produits. Alors, je me suis dit que j'allais choisir une toile en diamants spéciaux, une toile en carré et une toile en rond. Comme ça, on va vraiment pouvoir, pour vous, tester les 3 types de produits. Et qui sait, s'il y a une prochaine fois, on vérifiera peut-être à commander des objets, donc en diamants spéciaux ou d'autres types de toiles ou des plus grosses ou peu importe. Donc, on verra ce qu'il y en est. Si jamais il y a une prochaine fois, on verra. Alors, je veux simplement vous mentionner aussi que si ça vous intéresse de faire une commande, je vous ai mis un code promo de 10% dans la description et vous pouvez également trouver le lien vers les 3 produits que je vous présente aujourd'hui dans la description de la vidéo. Donc, on va commencer. Ça s'est présenté sous ce format-là. De l'autre côté, évidemment, il y a l'adresse. Là, je ne vous le montrerai pas. Je ne vous cacherai pas que hier soir, j'ai quand même ouvert le produit pour m'assurer que c'était vraiment les bons produits que j'ai eus. Donc, c'est sûr que les sacs ont été ouverts, mais j'ai pas vérifié un par un tout qu'est-ce qu'il y avait dedans. J'ai vraiment vérifié rapidement les toiles, si c'était les bonnes. Et puis, j'ai tout remis dedans dans le conditionnement original. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi également? Ça a été, on a discuté quand même quelques jours de temps, moi et j'imagine que c'est une jeune dame, là, elle s'appelait Amy, donc par courriel. Et puis, les toiles ont été envoyées le 7 avril et je les ai reçues hier, lundi le 26 avril. Donc aujourd'hui, nous sommes mardi le 27 et je vous fais le unboxing pour vous. Donc, on va sortir ça. Et voilà. Alors, on a les 2 petites toiles ici et on a la toile qui est un peu plus grosse, c'est celle-là en diamant carré qui est ici. Donc, je vais mettre une toile de côté, l'autre toile de côté et on va y aller comme ça. Donc, on va y aller avec une première toile. Donc, je vais juste... C'est celle en diamants spéciaux. Je vais juste sortir ce qu'il y a là-dedans. Donc là, étant donné que c'est un partenariat, je vais vraiment le faire là, de A à Z au niveau du unboxing. Donc, on va vraiment regarder les toolkits, les diamants et la toile, la colle, la toile. On va regarder aussi, j'ai-tu mon petit rouleau à mesurer? Je pense que j'ai mon petit rouleau à mesurer pour vérifier la grandeur de la toile et tout ça. Donc, premièrement, je vais vous montrer la toile. Hein. Donc, celle-ci, je vais la retourner de l'autre côté. Et voilà, donc celle-ci, c'est le petit mandala en diamants spéciaux. Donc, comme on peut le voir, il y a 10 couleurs ou 10 symboles ou formes, ou peu importe comment vous voulez les appeler. Les symboles sont assez clairs, hein, on va se le dire. C'est assez évident.
Ici, on a le numéro de l'item, on a la grandeur et on a une autre petite légende ici. Si on regarde, il n'y a pas de colle ici, donc c'est vraiment juste concentré sur le mandala et ouais, ça colle vraiment bien. Pour vrai, pour de la colle coulée, honnêtement, je trouve que ça colle très, très, très bien. Je vais juste essayer d'enlever un peu de pression dans la toile. Oui, donc ça colle super bien. Dans le milieu ici, où il y a du rose, là, c'est comme une espèce de... Bien, c'est comme en toile, donc ça colle pas où il y a comme le rose, là. Donc, c'est vraiment juste au niveau des symboles. Donc, ça, c'est très bien. Ça va être quand même à l'abri des intempéries, donc c'est super. La seule chose que je regarde, c'est qu'au niveau de ça, 30 par 30, j'ai l'impression que c'est barre blanc inclus. Donc, on va juste regarder. J'ai-tu mon petit tape à mesurer? Donc, on va juste regarder au niveau du dessin. C'est ça, le dessin est 24 et on suppose par 24, évidemment, là. 24 par 24. Donc, c'est sûr que le 30 par 30, là, c'est barre blanc inclus. Exactement. Donc, en réalité, le dessin est 24 par 24. Mais habituellement, avec ce genre de site-là, je ne le roulerai pas au complet parce que on va remesurer les autres. Habituellement, avec ce genre de site-là, c'est ce qui arrive. C'est toujours les barres blancs inclus. Donc, il faut que vous vous en attendiez. Ici, au niveau du toolkit, c'est très basique. Donc, on a la barquette verte, on a le pain... excusez, le morceau de cire, le pain de cire. J'écoute beaucoup de chaînes françaises et disent les petits pains de cire, mais le truc en cire, en tout cas. Le stylet rose, et c'est très basique. Donc, ça, c'est le toolkit. Et on va aller regarder les diamants. Je m'excuse pour le son. Absolument désagréable. Et on va regarder ça. Je vais vous les mettre de l'autre côté. On va pouvoir regarder comme ça. Donc, on a des espèces de petites perles, des strass roses, des strass, on dirait émeraude. Émeraude, c'est peut-être plus foncé. Donc, c'est comme les petits strass jaunes. On a des strass, ils sont plus gros que des strass en fait. C'est comme des strass moyens. Donc, rose rouge. Ça ici, c'est bizarre. C'est comme des espèces de petits trucs en étoiles. On a des espèces de... C'est quoi ça? C'est des yeux de chat, des amandes. Vous pouvez voir. On a d'autres petits trucs en étoiles. D'autres amandes plus effilées, ceux-ci. On dirait quasiment des boules de Noël. Et puis ça ici, des petites gouttes. Et voilà. Il semble avoir quand même une très bonne quantité de diamants pour la quantité qu'il devrait y en avoir sur la toile. Donc, j'ai comme pas peur d'en manquer. On va passer à un autre appel. La toile en diamant rond. Et là, vous allez voir, vous allez reconnaître le petit dessin et vous allez vous dire, bon, tu n'as pas succombé toi non plus à cette folie. Donc, encore une fois, le petit toolkit bien basique, la barquette verte, la cire rose et le crayon rose. Sauf que cette fois-ci, c'est dans un sachet refermable. On aime ça, les sachets refermables. Et oui, une petite gorgeous. Donc, je vais juste la retourner de l'autre côté, là. On peut s'essayer de mieux voir. Vous savez qu'avec la colle coulée, là, c'est toujours... on peut faire un peu ce qu'on veut avec le design, là. Mais ce qu'on veut. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas comme un tape à double face où c'est un peu moins pardonnable là, pour voir le dessin. Donc, la petite gorgeous. Ici, on a les instructions dans le bas de la toile. On a une légende comme ça ici. 24 couleurs. Vous pouvez voir les symboles. C'est des lettres. Donc, que des lettres. Ça semble assez visible, là. Donc, même chose pour en haut. On a le numéro de l'item et la grandeur avec la petite image. Et on a également une autre
légende, si on regarde au niveau de la clarté des symboles, donc même dans le moins clair, ça a l'air assez clair. Puis vous voyez, là, il n'y a pas de... Il y a comme un petit rond. Je ne sais pas si vous le voyez dans son visage. Il y a comme un petit rond autour du symbole, sans nécessairement que ça soit un rond noir. Donc, le rond noir, habituellement, ça, on appelle ça une training wheel ou un dummy wheel. Et puis, dans les couleurs plus pâles, ça peut paraître sous le diamant. Donc, le fait qu'il n'y en ait pas comme ça, là, mais qu'il y en ait un, mais qui n'est pas entouré de noir, c'est parfait. Et puis, les symboles n'ont pas l'air trop gros, donc je ne pense pas qu'ils vont comme dépasser des diamants. Je pense que ça va être très joli. Oui, je pense que ça va être super joli. La colle colle extrêmement bien. La seule chose, c'est qu'elle dépasse beaucoup du cadrage, mais ça avec du washi tape, il n'y a vraiment aucun problème, mais ça colle très bien. Ça colle bien, 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 bien. Donc voilà pour la petite Gorgeous. On va juste regarder les couleurs rapidement. En même temps, on peut regarder peut-être les diamants s'ils ont l'air de bonne qualité, mais c'est sûr qu'à travers le sac comme ça, c'est très difficile de le dire. Par contre, vous savez, là, pour ceux qui ont vu ma prévision des toiles, mon Dieu, il est bien collé. Je vais juste l'ouvrir. Bon, excusez pour le son. Pour ceux qui ont vu la prévision de mes toiles pour les 2 prochains mois, je me suis gardé du temps justement pour faire les projets que j'allais recevoir de Godfeld pour pouvoir en faire des avis le plus rapidement possible. Parce que premièrement, j'aime que le partenariat pas soit content, mais dans le sens que, je veux dire, ils me font confiance pour présenter certains produits, alors j'aimerais pouvoir en donner un retour le plus rapidement possible. Et puis également pour vous, donc pour vous, que vous puissiez essayer ce genre de produit. J'ai oublié de mentionner ici sur la table, on a les numéros DMC. Donc, on va pouvoir classer nos diamants. Sur les paquets, on n'a pas les numéros DMC, mais on a le numéro de série de la toile qui est en haut. Et puis, on a le numéro qui correspond à la charte ici, là, donc le numéro 1 là, qui correspond à mon numéro 1 ici. Donc, on va les passer. Oups, là, excusez. On va les passer un par un rapidement. Donc, on a couleur peau, un petit mauve, un couleur taupe, un bleu, un bleu foncé, quasiment gris. On a un vert, bleu, rose, ça c'est bleu très foncé, un vert foncé, un autre vert foncé, un espèce de gris foncé, un bleu pâle, gris pâle, c'est comme entre les deux, un autre bleu très foncé, rose. On a le petit mauve ici, ça a l'air d'être du 5,50. Oui, c'est ça, c'est mon mauve préféré, ça. Le 5,50. On a un autre bleu, un gris. C'est quoi? C'est gris foncé aussi. Un autre gris. C'est mauve très foncé, ça doit être 154, c'est ça. Et on a le petit rouge foncé ici. Donc voilà pour la Gorgeous. Et ensuite de ça, la pièce de résistance. J'ai dit ça parce que c'est la toile en diamant carré. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça dit. Premièrement, c'est une toile en... Oh, j'ai oublié de mesurer la grandeur pour celle-ci, mais je suppose que ça va être une 24 par 35, là. Une 25 par 35, là. C'est ça, 25 par 35. Exactement. Donc, pour celle-ci, je vais vous montrer la particularité de la toile. En fait, premièrement, elle était emballée comme ça, donc c'était comme dans 2 sacs. Donc moi, j'ai ouvert le sac au complet, puis dans le fond, c'est parce qu'elle dépasse. Donc dans le sac original, elle dépassait, fait qu'ils ont comme mis 2 sacs ensemble. Je sais pas si vous comprenez, hein? Bref. C'est une 40 par 40, et regardez comment elle se présente. Elle se présente dans un rouleau. Vraiment enveloppé individuellement. Et puis, ça a l'air d'être
c'est un tape à double face. Fait que moi, je me demande si ils font pas affaire avec un autre fournisseur pour leurs diamants carrés. C'est un questionnement que je me demande et je n'ai pas de réponse à cette question parce que je n'ai pas posé de question non plus, mais je me le demande bien. Et également, ce qu'on peut remarquer au niveau des diamants, c'est qu'ils se présentent dans des sacs refermables. Donc, pas du tout de la même façon. Écoutez, je regarde la façon que ça se présente là, et ça me fait penser à du Huacan ou bien du Evershine ou bien du Xiaoming. Ça me fait penser à ça. Et les symboles aussi qu'ils utilisent, ça me fait bien penser à ça. Mais bon. Et puis, même chose pour le toolkit qui est différent. Hein? On a quand même un toolkit différent. On a la barquette blanche avec leur beau verseur au bout de la barquette. On a une paire de pinces qui ne servent à rien. On a un multiplaceur quand même assez gros. Ça doit être un 10. Je ne sais pas, c'est pas écrit de ce côté-là. C'est peut-être écrit de l'autre côté. Je suis capable de le tourner. Il y a l'air d'avoir quelque chose d'écrit, mais honnêtement, je ne le vois pas. Fait que là, on va arrêter de chercher. On a un autre multiplaceur déjà placé sur le crayon. Ça, c'est un 4, pas mal sûr. On a le crayon et on a la petite mousse avec la grosse truc de cire là, qui est en fait 2 rectangles collés ensemble. Donc déjà là, le toolkit est assez différent. Moi, je vais aller prendre l'embout de 4 parce que ça, c'est mes préférés. Ils sont assez minces, puis c'est ça. Et puis là, ben, je vais ouvrir la toile. Là, c'est sûr que vu que c'est un collant à double face, ça va être une autre paire de manches, là, mais bon. On a un petit collant ici. Je vais essayer de trouver l'entrée du collant. Excusez. Donc, comme je vous ai dit hier, je les ai déballés de leurs emballages, mais je ne suis pas allée jusqu'à les vérifier un à un. Là. Là. On va trouver des petits ciseaux. Puis celle-là, j'ai l'impression que c'est vraiment une 40 par 40 parce que hier, j'ai mesuré la longueur du tube et il mesurait plus que 40. Donc, ce qui me fait me demander si c'est pas celle-ci une vraie 40 par 40. Quoi qu'il en soit, nous allons regarder le tout. On va juste relâcher un peu la pression qu'il y a dans le collant. Là, moi, la raison pour laquelle j'ai choisi ce dessin-là, c'était parce que je voulais vous choisir une toile avec du 310 et beaucoup de 310 pour être capable de vous dire, OK, la qualité, c'est ça. OK? Puis je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas de 310. C'est du 9,39. Yay! Fait que c'est poche un petit peu, mais bon. Je l'essayerai quand même pour vous. 9,39, c'est quelque chose qui est quand même... Bon, je n'ai pas assez relâché la pression. Bref, on va regarder en arrière qu'est-ce que ça dit. On dirait qu'il y a une ligne dans le milieu, mais c'est vraiment juste le collant qui a fait ça, là, parce qu'il n'y a pas de ligne. Ici, il y a comme un espèce de petit creux. C'est pas pire. Pour vrai, là, c'est super. Il y a des petits creux ici, là. Mais je pense que ça va être pas si pire. Parce qu'en général, le canevas est très beau en arrière. Quand même assez épais. Une qualité standard. Puis là, on va aller enlever le collant comme ça. Pour vous montrer l'image.
puis voilà. Et honnêtement, là, à part, mettons, là, où il y a eu un pli dans la toile, puis ici en bas, la toile est superbe. Aucune rivière, aucune bulle. Ça va très bien. C'est collant, évidemment. La clarté des symboles, je vais essayer de vous zoomer, là. Donc, vous le voyez, c'est très clair. Autant dans le plus foncé que dans les symboles plus pâles. Et puis, c'est un arbre, donc avec toutes sortes de couleurs. Donc, c'est sûr que c'est à la fois coloré et à la fois foncé. Donc, on va pouvoir vérifier la qualité des diamants. Mais comme je vous dis, j'ai l'impression que le fournisseur vient du même endroit que Evershine, Zooming, puis Huacan. Je viens d'en terminer une Evershine, là, puis c'est les mêmes petits symboles. Même que pour le 939, c'est exactement le même symbole. Donc, c'est ce qui me fait penser à ça. Oui, donc, voilà. Je vais essayer de remettre la toile. Est-ce que j'ai quelque chose pour la remettre? Je vais aller chercher ma petite règle, puis je vais remettre ça. Alors, j'ai remis les papiers. Je voulais simplement vous montrer c'était quoi. En fait, on a une légende à droite, une légende à gauche. Il n'y a rien d'autre sur le canevas. On a le numéro de l'item avec la liste. Et sur la liste, ça dit le symbole, le DMC et exactement la quantité qu'on en a besoin sur la toile. Je vais juste vous remontrer la petite image en bas ici. Donc, c'est ça. C'est comme une espèce d'arbre avec toutes sortes de couleurs. Donc, encore une fois, je voulais l'essayer par rapport au fait qu'il semblait avoir beaucoup de noir. Malheureusement, c'est du 939 qui est un bleu très foncé, mais ça reste que ça va être foncé quand même, donc on va pouvoir quand même tester la qualité du foncé. Là, je vais étaler les diamants sur la toile en vitesse grand V et puis je vous reviens. Alors voilà, toutes les couleurs sont étalées. Je ne sais pas si vous avez remarqué là, dans l'avance rapide, là, mais quand je reçois des sacs comme ça, je scelle vraiment à 100% les sacs parce que je vous le dis, là, 75% des sacs ne sont pas scellés vraiment comme il faut au complet. Et c'est comme ça qu'on peut se retrouver avec des diamants un petit peu partout. Donc c'est vraiment important quand vous recevez, regardez, j'en ai même un qui s'est enlevé. Donc, c'est pour ça que c'est super important quand vous recevez ce genre de packaging-là. Il faut que vous passiez, bien justement, c'est ce gros sac-là, je pense que j'ai pas... Ah non, c'est bon, j'ai rien dit. Quand vous recevez ce genre de packaging-là, il faut vraiment que vous fassiez attention de bien sceller les sacs lorsque vous les recevez. Donc, voilà. Désolée, là, j'ai été comme absorbée par un message que je viens de recevoir sur mon téléphone. Alors voilà, voici pour les couleurs. On en a un peu de tout. Là. Donc vous voyez la gamme de rose, de petits jaunes qu'on a. On a également quelques verts, on a du bleu, du mauve, des couleurs un peu plus terre. On a notre gros paquet de 9,39 ici. Donc c'est sûr que comme ça, vite fait, c'est difficile de juger de la qualité des diamants. Je pourrais peut-être faire ça comme ça. On va regarder avec une couleur peut-être... on va regarder avec ma préférée, le 5,50.
À première vue, ça semble super correct. Donc voilà, mais on va attendre de voir quand on va les apposer sur la toile. Et évidemment, parce que ça, on peut pas le deviner d'avance. Et la petite barquette, c'est de la grosse merde. Elle est vraiment faite plus cheapette que les autres, là, en plastique, toute gondolée, là. Donc, en tout cas. Et voilà pour la gamme de couleurs. Et dernière petite chose que je veux confirmer avec vous, la grandeur de la toile. Donc, pour celui-ci, c'est vraiment une 40 et on suppose que c'est un carré, donc 40 par 40, évidemment. Là. Je l'ai faite pour la cause, mais c'était 40 par 40. Donc, c'est vraiment une grandeur qui est true to size. C'est ce qui me fait dire, comme je vous dis, que j'ai l'impression que leur fournisseur au niveau des carrés et des ronds et des diamants spéciaux est différent. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi donc laquelle des 3 toiles est votre préférée. Et puis, nous, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Bye!